Salut tout le monde, j'espère que vous êtes tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo spéciale, je vous le dis directement. Ça va pas être comme d'habitude, aujourd'hui vidéo chaîne secondaire pour vous parler directement de tout ce qui s'est passé cette année. Ça va être une vidéo récapitulative de tout ce qu'on a pu faire en 2022 et des projets qui vont arriver en 2023. Donc juste avant de commencer, juste un énorme merci à tous ceux qui ont pu suivre la chaîne depuis les débuts, donc soit chaîne principale, chaîne secondaire. On a passé une année de fou, il s'est passé tellement de choses. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un récapitulatif de janvier à décembre avec toutes les grosses vidéos, tous les projets, les anecdotes, pourquoi pas, qui sont sortis, de tout ce que j'ai pensé faire qui n'a pas pu être fait, les projets qui ont été abandonnés ou quoi, et aussi bien sûr ce qui va se passer en 2023 parce que je vous lis directement. 2022 a été incroyable, mais 2023 va être encore mieux. Donc voilà, vidéo qui sera sûrement un peu moins intéressante. C'est pas du farming, c'est pas un vlog, mais voilà, je tenais quand même à la faire. C'est une vidéo que je fais tous les ans en général, et soit c'est une vidéo FAQ où je réponds aux questions, soit c'est une vidéo où justement je parle de l'année 2022, etc. J'aime bien faire ce genre de vidéo parce que ça permet de faire un point, même pour moi, genre au moins pour réfléchir à tout ce que j'ai fait cette année. Parce que pendant toute l'année, on est à fond à faire des vidéos, mais jamais on se pose en fait en disant ah putain, mais déjà j'ai fait un truc de fou, et genre c'est fou quand même, tu vois. Donc voilà, du coup, merci à ceux qui vont regarder cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours très plaisir. Et du coup les amis, on va commencer directement par vous balancer les stats de l'année 2022 qui ont été incroyables. On a fait 18 millions de vues. Alors certains vous disent bah, on s'en fout, enfin 18 millions de vues c'est cool pour toi peut-être, mais je me rends pas compte. C'est incroyable, genre rendez-vous compte, 18 millions de vues en un an. On a fait presque le million de likes, on a 960 000 likes, 44 000 nouveaux abonnés. Donc sur la chaîne principale, on va arriver très bientôt aux 400 000 abonnés. Et ça c'est fou les amis, 400 000 abonnés. Je sais pas si vous vous rendez compte, genre depuis le début, genre ouais je suis content et tout, 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, 300 000 abonnés. J'aimerais trop, mais vraiment arriver aux 500 000. Le jour où j'aurai les 500 000 abonnés, ça sera fou. Et c'est en janvier que j'ai fait le plus de vues sur ma chaîne. Alors clairement vous allez savoir pourquoi, parce que si vous vous rappelez bien, fin 2021, il y avait Farming Simulator 19 qui est sorti. Donc là, c'est à ce moment-là que clairement ma chaîne, elle a pété les scores et tout. Genre vraiment, on faisait 8000 personnes en live, on avait fait, enfin, je faisais des vidéos et des lives tous les jours. C'était la meilleure période fin d'année 2021. Et du coup, janvier, forcément, je faisais aussi beaucoup de vues parce que Farming 22 continuait de plaire aux gens. Bon, pour YouTube, janvier, c'était la période que j'ai fait le plus de vues. Mais voilà, je vais vous dire clairement, pour moi, il y a des vidéos qui ont fait moins de vues, beaucoup moins de vues, mais qui pour moi ont été des énormes vidéos. Donc je suis super content et ça on va en parler directement. Donc en janvier on était déjà à l'épisode numéro 2 de la série des 3 fermes. Donc voilà, série des 3 fermes, vous savez, qui vous a carrément plu, mais on a dû changer de map, il y a eu des soucis parce que la team n'était pas dispo à certains moments. Bref, c'était un peu compliqué, mais on a quand même voulu faire les 3 fermes. Moi j'ai vraiment voulu faire les 3 fermes à la sortie d'FS22, sauf qu'au début c'était un peu compliqué parce que en fait on avait commencé sur la map de base. Moi je voulais vraiment commencer map de base parce que je me suis dit 3 fermes, il faut dès la sortie du jeu faire une série. Ça a été bien sans être bien parce que ça, forcément au début ça a marché du feu de Dieu, sauf qu'après on s'est rendu compte que Farming 22 sur une map de base, une série, c'était chiant au bout d'un moment. Donc on a décidé de changer de map. C'est un peu comme si on recommençait une série au bout de 3 épisodes, tu vois, genre c'est vraiment bon voilà. Carrière suivie, pareil, on était déjà à l'épisode numéro 15, donc ça faisait déjà environ 15 jours que je faisais du coup des vidéos sur Farming. Donc carrière suivie, pareil, avec Hugo, incroyable, j'ai kiffé. Pour moi la carrière suivie ça a été sur FS22 la chose qui m'a le plus fait kiffer parce qu'on faisait des vidéos tous les jours, on faisait des lives pratiquement tous les jours, il y avait du monde tout le temps, on rigolait comme jamais, c'était beaucoup trop bien. Voilà, donc franchement ça j'ai vraiment kiffé. Donc en février on continuait toujours Farming Simulator, il n'y avait pas vraiment de vlog de prévu. J'ai sorti du coup ma vidéo que j'avais tournée en septembre dernier. C'était la vidéo que j'avais faite en Pologne. Donc j'avais été invité par Michelin en Pologne pour aller du coup faire une vidéo sur l'usine, c'était à Holstein je crois. Faut faire super attention, il y a des trucs à respecter, on marche pas n'importe où ici. Il y a des chariots élévateurs qui passent super souvent, etc. L'usine de pneus, donc c'était une usine qui voulait vraiment que des Français voient cette usine, donc ils m'ont invité. Donc j'y suis allé avec Zero, c'était pas mal du tout, franchement grave kiffé. Mais la vidéo vous a pas trop plu parce que en fait c'était un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Enfin, la vidéo a quand même je crois 80 000 ou 100 000 vues, donc c'est très bien. Je veux dire, normalement je me suis dit ouais ça va être incroyable, première vidéo dans un autre pays, ça va plaire aux gens et tout. Mais en fait c'était vraiment une visite d'usine banale, tu vois. Donc c'était sympa, c'était vraiment intéressant, instructif et tout. C'était un contenu assez quali, donc je comprends que beaucoup de gens ont kiffé. Enfin les commentaires ont été très positifs, mais par contre ceux qui attendaient à voir de la rigolade et tout, du fun, c'était pas trop ça. Même si après on allait dans une ferme polonaise, là on a pu découvrir tout ce qui se passait. J'ai fait un petit peu le con avec un Ursus, c'était assez drôle. Mais voilà, bref, vidéo comme ça à refaire parce que vous allez voir que plus tard je suis parti en Suède. Donc là mois de février pareil, tranquille, toujours Farming Simulator, pas trop de grosses vidéos. Ensuite on passe au mois de mars. Mois de mars je suis passé directement donc on est allé au salon de l'agriculture. Voilà, on est tous en train de manger, il y a des abonnés qui nous suivent. Je cultive les grands épis de maïs. Donc d'ailleurs je tenais à vous dire que cette année j'y retournerai. Alors je sais pas combien de temps j'irai, est-ce que j'y vais un jour, 2 jours. Il faut savoir que je tenais à vous le dire, mais voilà, RMC Découverte m'ont contacté et ils veulent faire un documentaire sur moi, l'installation de ma soeur, etc.
pardon. Je crois qu'il y a 6 profils, enfin il y a 6 personnes, je crois qu'il y a des anciens de L'amour est dans le pré, etc. Et ils m'ont contacté moi, ils avaient contacté moi, Germain, Marc, etc. Et ils ont retenu que moi parce qu'ils ont trouvé ça intéressant de je mêle YouTube et aussi l'installation de ma soeur, comme quoi bah, YouTube peut m'aider pour l'installation de ma soeur, etc. Donc, bref, ils ont trouvé ça sympa, donc il y aura un documentaire, je crois, alors je pense en fin d'année, j'imagine, ou peut-être même 2024. Hâte de voir ça, donc du coup pareil, ils vont me suivre normalement au salon de l'agriculture, donc vous verrez tout ça, mais dans tous les cas, au salon de l'agriculture, je vais essayer d'y aller parce que ça va être vraiment sympa. J'avais pu rencontrer Fred de Fred et Jamy de C'est pas sorcier à l'époque, enfin c'était fou, genre en mode mais quoi, c'est incroyable. Après on avait fait les cons, enfin voilà, vous avez vu, il y avait Germain, il y avait de la team, enfin on avait fait les cons, on avait bu des coups, c'était vraiment sympa. Ça franchement, le salon de l'agriculture, c'est clairement la chose genre que c'est trop bien quoi, c'est vraiment convivial et tout. Donc cette année j'irai, encore une fois, je vous tiendrai au courant sur Instagram, donc c'est là je vous dirai bah, est-ce que je viens tel jour ou quoi, mais j'essaierai de venir environ 2 jours, ça serait quand même sympa. Ensuite j'avais fait une vidéo, je teste les nouveaux modèles de chez Newland. Alors là c'était la chose, un échec, l'échec de l'année 2022 qui a commencé. Je suis trop déçu de comment ça s'est passé, mais on a quand même réussi à rattraper la chose. Pour vous expliquer, en fait Newland nous avait contacté à la sortie de FS22 pour faire en live en fait avec une personne de chez Newland, parce qu'en gros il y avait la nouvelle CH de chez Newland, il y avait les nouvelles machines à vendanger de base dans la FS22 et tout. Ils voulaient vraiment faire une vidéo sur le matériel Newland avec des mecs de chez Newland pour pouvoir parler de tout ça. Donc moi j'avais dit franchement pourquoi pas, et avec Germain on avait dit ouais ça serait bien, pourquoi pas qu'on le fasse dans un concessionnaire directement. On peut essayer de mêler un petit peu Farming Simulator et après on teste des véhicules et tout. Enfin on avait fait un truc sympa, et ça on s'est dit il faut qu'on le fasse en live, faire en live et tout comme ça peut être trop bien. Moi j'avais acheté du matériel, des trucs, des caméras, des trucs sans fil et tout pour pouvoir avoir une régie qui gère et tout, sauf que la régie bah, c'était un peu moi qui gérais, un peu Zero, un peu Germain, enfin tout le monde gérait la régie, enfin voilà. Alors, on n'avait pas le budget qu'on voulait, enfin c'est pas du tout à cause de Newland ou quoi, c'est juste qu'on n'avait pas pensé que ça allait être la merde comme ça, mais en vrai voilà, fallait tenter, donc on a lancé le live, des bugs de partout. Combien de machines à vendanger Newland ont été jusqu'à présent fabriquées? Plus de 10 000, plus de 17 000, plus de 24 000, plus de 31 000. Plus de 31 000. Enfin en plus attends, on a lancé le live mais juste avant le live, moi j'avais fait des tests avant avec mon téléphone, putain 4G incroyable, ça captait tout, enfin ça allait tu vois, genre on pouvait liver, c'était pas un live en HD super fluide, mais c'était en 720p et c'était faisable, voilà. Et en fait le jour du live, genre on installe les PC, donc on charge tout ce qui est là, mes écrans, on charge tout ça dans la voiture, les caméras et tout, on installe tout donc chez Agri-Montauban, et là on commence à faire des tests et tout, ok bon ça on fait comme ça marche et tout, et le moment où on lance le live, enfin où on fait des tests, le truc est le logiciel est rouge là, ça marchait pas, genre il y avait des problèmes, l'image, genre j'envoyais 100 images à YouTube, il en recevait que 10 ou 20 tu vois, genre en fait la connexion ne suivait pas, stress et tout, on a retardé le live de 30 minutes, enfin bref, c'était vraiment un live cata et c'était un peu dommage parce que moi j'ai continué, il y avait quand même 4-5 000 personnes au lancement et après on a fini avec moins de 1000 personnes parce que les gens ne pouvaient même pas regarder, donc on a décidé tout simplement d'arrêter le live, carrément on a coupé, donc c'était quand même une décision à prendre, dire bon bah les gars on arrête tout, enfin genre Bon les gars, vous avez vu, le live s'est coupé, enfin on l'a arrêté parce qu'il y avait des problèmes de connexion et ça servait à rien de continuer, on est désolé vraiment. Il y avait tout Newland France qui regardait, enfin tout le monde avait reçu un mail et tout, les mecs, vraiment c'était le gros live et je suis trop désolé, enfin encore une fois Newland je suis trop désolé, même si clairement maintenant ils ont oublié parce qu'on a quand même réussi à rattraper ça. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a enregistré ensuite l'émission de notre côté entre guillemets et après moi j'ai fait un montage et on l'a diffusé sur YouTube un petit peu après, donc la vidéo a quand même fait 80 ou 5000 vues, c'était quand même intéressant, mais ça aurait dû être en live, donc j'aurais voulu essayer de refaire un live l'année prochaine ou refaire un événement un peu comme ça, bien travaillé avec une vraie régie, des vrais cadreurs, avec beaucoup de budget, parce qu'il faut savoir que faire un truc comme ça, faut minimum, encore je dis 5 000 €, mais 5 000 € vous allez dire mais c'est beaucoup Stario, mais il faut entre 5 et 10 000 €, même 5 et 15 000 € pour faire vraiment un gros événement, et c'est pas pour nous les sous, c'est pour les gens qui vont travailler, payer une régie, payer des cadreurs, payer tout ça. La vidéo était cool, mais ça aurait dû être en live et encore mieux, voilà. Donc ceux qui l'ont vu, ceux qui ont suivi le live, franchement merci à vous parce que vous étiez en train de soutenir et ça fait grave plaisir. Ensuite bref, on va continuer parce que bon, ça c'était la cata, mais il n'y a pas que des katas, on a commencé une nouvelle série, donc la succession agricole, l'épisode 1 au mois de mars, pareil, donc nous on s'est dit vas-y nouvelle série, la qui a suivi c'était terminé, il y avait encore les 3 fermes et on a commencé une nouvelle série sur farming avec Hugo. Voilà, on voulait essayer de trouver un petit concept sympa pour faire des vidéos farming, parce que pour farming c'est bien beau de faire des vidéos mais il faut des concepts, si tu joues bêtement sur le jeu ça plaît pas et puis nous on s'embête quoi. Donc on avait fait ça, ensuite on passe directement au mois d'avril, 24 heures avec du matériel de déneigement, clairement on a fait un truc de fou quand même, hein, faut se le dire. On est parti avec Germain à Val Thorens, donc on avait rencontré un abonné au sommet de l'élevage et il nous a dit ouais franchement ça te dirait de venir à la montagne et tout. On avait dit à Germain franchement je suis carrément chaud, moi je voulais trop faire, alors il faut savoir que je n'ai jamais skié, j'ai jamais vu de dameuse en vrai ou quoi, et j'ai dit bah vas-y carrément j'ai trop envie de voir. Donc on est parti à Val Thorens. Alors vous avez vu la date, hein, la vidéo est sortie en avril, enfin elle est sortie début avril, donc faut savoir qu'en avril tu veux filmer du déneigement et tout, en avril on est vraiment en fin, mais genre fin de saison vraiment. Bref on est arrivé là-bas, il n'y avait pas de neige clairement il n'y avait pas de neige, il nous avait dit ouais il y aura peut-être un petit peu de neige qui va tomber, mais il n'y avait pas de neige, donc il y avait quand même un petit peu de déneigement à faire, il y avait quand même des pistes à damer, donc c'était quand même ça hyper
hyper intéressant. On est monté super haut en altitude. Enfin bref, moi j'étais trop refait. Avec Germain, on était super content. On a quand même réussi à filmer un petit peu de matériel. Donc voilà, c'était quand même une vidéo assez intéressante mine de rien. Mais si cette année j'aimerais bien repartir un petit peu à la montagne avec la team ou juste comme ça, j'aurais quand même essayé de vous refaire des vidéos ou au moins moi pour voir déjà, parce que la montagne je suis jamais allé et la seule fois où j'y suis allé c'était pour faire une vidéo, il n'y a pas de neige, donc c'est pas, tu vois, c'est pas terrible quoi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plairait. Voilà, quand je parle de plein de vidéos, n'hésitez pas à me dire en fait, ah c'est beau ça j'aimerais bien que tu en refasses une l'année prochaine, ça j'ai des idées et tout. Franchement n'hésitez pas, parce que là je parle mais franchement c'est grâce à vous aussi que j'ai des idées de vidéos. Donc voilà, encore une fois en commentaire n'hésitez pas à mettre ça, et si vous avez kiffé les vidéos que je parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi. Donc ensuite 2 jours à la ferme, on a donc là ouais le début des vlogs à la ferme. Là début avril, début des vlogs à la ferme, c'était clairement ce que je voulais faire. En fait à une période je regardais énormément Marc. Enfin Marc je le connais beaucoup, mais je regardais beaucoup ses vidéos et presque genre j'étais devenu un abonné, tu vois, genre vraiment genre j'étais fan de Marc, tu vois. Enfin je suis toujours fan, mais franchement ce qu'il fait c'est cool, il arrive à faire une vidéo par semaine à la ferme, c'est quand même incroyable. Moi j'ai la ferme à côté et je fais pas autant de vidéos, tu vois. Je dis mais il faudrait quand même que j'en fasse. Donc en fait je me suis dit cette année ça serait cool, tu vois, parce qu'en plus vous êtes super nombreux à me demander de faire des vidéos dans la ferme, c'est des vidéos qui marchent super bien. Et puis voilà, clairement moi Farming Simulator j'aime beaucoup, mais ça fait peut-être je sais pas 5-6 ans que je fais des vidéos farming et j'ai pas du tout envie d'arrêter, mais je me dis ça peut être sympa de faire limiter un peu farming ou alors et faire plus de vlogs à la ferme, parce que en fait ma communauté quand j'ai lancé ma chaîne, il y avait clairement 90% ou 99% des gens c'était des gens mineurs, tu vois, des enfants qui regardaient mes vidéos et tout. Et le fait de faire des vlogs à la ferme, bah ça a ramené quand même une communauté qui était vraiment plus adulte, et ça franchement je regrette tellement pas, parce que bah, maintenant quand je vous rencontre c'est tous les âges quoi. Franchement il y a beaucoup de jeunes c'est sûr, mais après il y a quand même beaucoup d'adultes qui me reconnaissent, et je me dis ça c'est vraiment à cause des vlogs, enfin c'est grâce aux vlogs je veux dire, parce que Farming Simulator bah c'est quand même une communauté assez jeune. Et d'ailleurs quand je fais des vidéos chaîne principale, les jeunes entre guillemets, quand je dis les jeunes c'est bah, les gens qui ont moins de 25 ans, moins de 30 ans, enfin attention je dis pas que vous êtes vieux ceux qui avaient 30 ans, mais en gros pour vous expliquer, quand je fais du Farming Simulator c'est beaucoup les jeunes qui regardent, et les jeunes regardent à la fois les vlogs à la fois Farming, alors que les adultes on va dire entre guillemets regardent vraiment plus les vlogs et non Farming Simulator. Et là par contre j'aimerais vraiment vous demander, est-ce que bah du coup pour vous ça vous gêne d'avoir du farming et du réel, ou est-ce que bah en fait vous avez été habitué comme ça et bon bah c'est pas grave. Mais voilà, dites-moi vraiment en commentaire, est-ce que vous préférez, parce que je sais très bien que certains vont dire ouais franchement c'est très bien de séparer, je sais pas, faudrait vraiment voir, c'est vraiment une question à se poser et j'arrive pas à passer le pas encore une fois, mais il faudra vraiment que je le fasse. Du coup on passe au mois de mai directement, mois de mai, donc bah, semi-tournesol, on a fait 2 jours dans le théâtre Araire et on a fait un vlog aussi avec le tracteur tour, c'était vraiment sympa. Donc là semi-tournesol, bah je me suis dit clairement bah allez on commence les vlogs à la ferme, j'avais jamais montré les semis, même moi j'avais pratiquement jamais semé à la ferme, c'est toujours été mon père qui semait, et j'ai dit bah vas-y franchement papa je suis chaud d'aller semer, comme ça au moins bah j'explique aux gens comment ça se passe. Moi aussi j'apprends des choses, parce que bah en fait il y a plein de choses que je ne faisais pas sur la ferme, parce que bah soit parce que c'est mon père qui le faisait, soit parce que j'avais pas vraiment envie, genre j'avais YouTube qui m'intéressait plus. C'est vraiment il y a une période où vraiment même actuellement encore maintenant, mais vu que YouTube c'est vraiment mon activité principale, bah je priorise mon activité principale, et des fois il y a des choses que j'aurais dû faire à la, enfin je sais que si j'aurais pas fait YouTube, genre la ferme j'aurais déjà repris la ferme, mais bref voilà, il y a plein de choses que j'avais pas fait et que j'ai voulu faire pour les vidéos, et c'était hyper intéressant. Donc voilà, ça c'était sympa. J'ai ensuite fait du coup donc ouais une vidéo 2 jours dans le théâtre Araire, ça c'était intéressant aussi. Donc si vous regardez bien, j'avais fait une vidéo de l'épareuse. En gros j'avais visité une ETA dans l'Aveyron, c'est un petit jeune qui s'appelait Pierre Richard, je me rappelle, qui s'appelait Pierre Richard, et j'avais fait une vidéo d'épareuse. Et là cette année j'étais retourné et j'avais fait une vidéo où on ramassait des pierres, donc avec la machine à ramasser les pierres qu'il y a dans Farming aussi. Donc ça c'était hyper intéressant. J'avais fait du pressage je crois, enfin bref on avait fait vraiment une petite vidéo sympa qui vous avait trop plu. Pareil ça vous est trop plu, donc si cette année ça vous dit, je reviendrai faire une vidéo dans sa ferme, parce qu'il m'a même demandé de revenir et tout fin d'année. J'avais dit bah fin d'année c'est un peu compliqué, mais franchement pourquoi pas, franchement pourquoi pas. Donc voilà, j'aurais bien essayé d'en faire. Et ensuite bah du coup le tracteur tour, ça aussi vraiment je voulais vous en parler, parce que l'année prochaine donc je vais participer au tracteur tour avec donc Alex de Product Center, il y aura potentiellement Marc, il y aura Etienne, il y aura Gaël Blard. Donc là le tracteur tour si vous savez pas, c'est un événement créé par Alex de Product Center, et en gros le but c'est de faire environ entre à peu près 1000 km avec 2-3 tracteurs, et on fait un certain coin de la France. Donc cette année ça sera du côté de Bordeaux, et du coup bah, ils m'ont dit bah est-ce que tu veux venir, parce qu'en fait ils m'avaient invité l'année dernière au lancement du tracteur tour, donc j'étais allé voir aller les voir, c'était au château de Versailles, on avait fait les cons et tout, j'avais vlogué avec Germain, ma voiture a été tombée en panne et tout. Franchement allez voir la vidéo, c'était assez drôle. Défaut de la surveillance des angles morts. Oh non gros, qu'est-ce que tu m'as fait? On a tout cassé. Oh non gros. On était
Attends, je vais repartir. Vous marquez 2 jours avec moi, Tracteur Tour, etc. et vous allez les trouver, c'était vraiment sympa. Mais non, voilà, l'année prochaine, je fais ça. Donc, j'aimerais bien faire aussi une vidéo parce que du coup, c'est pendant une semaine. Donc, ça se passe pendant une semaine et je crois que c'est le lundi de Pentecôte. Est-ce que vous, ça vous ferait kiffer que pendant une semaine, genre un peu style le vlog des croutons, je sais pas si vous suivez un petit peu les croutons, mais vraiment quand ils partent en vacances, tous les jours ils filment et en gros, il y a une vidéo qui sort sur leur chaîne. Par exemple, bah, là, on part du lundi au dimanche. Bah, par exemple, je filme le lundi et le mardi soir, il y a directement la vidéo du lundi qui sort, de la journée du lundi qui sort. Donc, moi, j'aimerais bien essayer de faire ça et je me dis pendant une semaine, moi, vous suivez tout ce qui se passe et en plus, ce serait bien parce que ça serait un peu l'occasion de vous rencontrer vu qu'on s'arrête dans pas mal de villages. Donc voilà, on essaierait de faire ça, mais du coup, voilà, j'avais fait cette petite vidéo qui était grave sympa et cette année, du coup, bah, je suis convié au Tracteur Tour. Donc franchement, ça va bien être sympa. En plus, on va bien déconner avec Etienne et Marc et tout. Enfin, je sens qu'on va bien rigoler. Donc voilà. Ensuite, on attaque en juin. Le juin. Alors moi, je vous le dis, hein, vous me direz votre période préférée dans l'année, mais moi, c'est clairement l'été. Moi, l'été, j'adore. Du printemps à l'été, c'est ma période préférée. J'avais fait une journée dans la ferme de famille. Premier vlog avec une fille et tout. Je me suis dit, ça peut vraiment être trop bien. En plus, elle habitait à côté de chez moi et elle était dans le même lycée que ma soeur. Donc en fait, bah, c'est pour ça que je me disais, putain, c'est vraiment à côté et tout. Donc je me suis dit, bah, je vais la contacter et j'aurais bien essayé de faire une vidéo. Bah, en plus, le maraîchage, bah, c'est quelque chose qu'on fait à la ferme aussi. Donc je me suis dit, ça peut vraiment être intéressant de voir ce qui se passe aussi en dehors de la ferme. Donc voilà, du coup, c'est ce qu'on a fait. Je suis allé faire une vidéo chez elle. C'était hyper intéressant et c'était cool, même pour vous, en fait, de voir qu'il y a aussi les filles qui se débrouillent et tout. Enfin, franchement, trop intéressant la vidéo. Même Fanny, c'était vraiment intéressante parce que, bah, je crois que t'avais 15 ou 16 ans. Enfin, et elle gérait les ouvriers. Genre vraiment, t'as l'impression que c'était elle la patronne et c'est ouf à voir. Donc franchement, allez voir la vidéo parce que franchement, c'était cool. Et cette année, j'ai envie de faire des vidéos avec des filles parce que, bah, je suis allé chez Germain, je suis allé chez Marc. Il y aura encore d'autres vidéos dans d'autres fermes avec des hommes, entre guillemets. Mais j'ai aussi envie de montrer aussi les filles. Donc franchement, j'ai déjà des idées. Mais s'il y en a qui ont des idées de personnes à aller faire des vidéos, qu'elles soient connues ou non, ça je m'en fous. Mais c'est au moins bah, que la ferme soit intéressante à filmer, la personne aussi. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas à mettre en commentaire sur les TikTokeuses, Instagrammeuses, etc. Avec plaisir. Voilà. Et ensuite en juin, bah oui, en juin, les amis, on a lancé Famille Agri. Enfin, on a relancé entre guillemets Famille Agri. Enfin, moi, j'avais déjà ma boutique. Ma boutique, elle marchait plus trop vraiment. J'avais rien pour la tenir. Enfin, c'était vraiment Sister Family la boutique. Voilà, c'était vraiment Sister Family. Et en fait, Germain, pour vous expliquer, ce que Famille Agri, en fait, le nom Famille Agri, c'est Germain qui avait déjà une boutique entre guillemets avant. Bon, ça marchait pas beaucoup parce que bah, il avait pas beaucoup d'abonnés à l'époque, mais c'était quand même lui qui a créé le nom. Et en fait, il m'a dit, bah mec, pourquoi on fait pas genre Star Family, Famille Agri, on remet tout ensemble et on fait des nouveaux designs et tout. Et on a dit, let's go, on fait ça. Donc bah en fait voilà. Et du coup, on a trouvé un imprimeur qui habite à côté de chez Germain, donc c'est français. Et bah, on a lancé la boutique et franchement, je tenais vraiment à vous remercier parce que ça, c'est quand même un projet qui marche énormément. Et donc ouais, du coup, Famille Agri, bah, ça a trop marché. Ça a trop marché parce qu'en fait, bah voilà, on a lancé les combinaisons de travail, on a lancé des bonnets, on a lancé des pantalons de travail, des vestes sans manches. Il y a plein de choses. Et il y a encore plein de choses qui vont arriver. Et voilà, juste encore une fois, vraiment merci à vous parce que bah, ça, c'est un projet par contre qui a vraiment très bien marché. Voilà, et on est très content avec Germain de faire ça. Donc encore une fois, merci à ceux qui continueront d'acheter, qui a soutenir la marque, à faire tout ça. Gros merci à vous et on espère que bah, ce qui va arriver par la suite vous plaira aussi. Donc vous inquiétez pas, en 2023, ça arrive, ça arrive. Ensuite juillet, bah les amis, moi juillet c'était moisson. Même fin juin, début juillet, moisson. Donc du coup j'ai fait une semaine de travaux, donc moisson, déchômage. Donc ouais, j'ai filmé un petit peu la moisson, j'ai filmé du déchômage à la ferme. Ensuite vidéo, vlog Volvo, ça c'est pareil. Alors les amis, on est parti du coup, donc cette fois-ci en Suède, non pas en Pologne, on est parti en Suède avec Germain. Cette fois-ci on a été invité par Farming Simulator directement parce qu'en gros Farming Simulator, donc là en octobre-novembre, ont sorti un DLC. C'est un DLC forestier avec beaucoup de matériel forestier et qui reprend en gros le paysage de Suède. On allait visiter un énorme centre d'essai Volvo avec plein de pelles mécaniques, des grosses machines pour le bois aussi. Enfin bref, hyper intéressant. On en faisait ce qu'on voulait de la journée. Vraiment, on y était avec Germain. Ils ont dit, vous faites ce que vous voulez. Alors moi qui comprends très bien l'anglais, j'étais en mode yes, ce que tu veux. Je comprenais rien à ce qu'il disait. Vraiment, là, franchement, je vous le dis, j'ai trop envie de faire des vlogs dans d'autres pays, mais je ne sais pas parler d'anglais. Enfin, je parle très peu, je comprends vite fait, mais je suis vraiment une brêle, quoi. Vraiment, ça, c'est... Payez-moi des cours d'anglais, merde. Là, voilà, écoutez à l'école, je vous le dis, au moins, ceux qui regardent la vidéo, écoutez l'anglais à l'école, ça sert tellement, vraiment. Donc, franchement, trop cool. Donc, voilà, on a fait cette vidéo. Ensuite, j'ai refait un vlog en juillet. C'était 2 journées d'été à la ferme. Pareil, vlog, moi, les vlogs moissons, je kiffe. Hein, vraiment, cet été. En fait, j'avais envie de faire beaucoup de vlogs à la ferme et de vlogs, des vlogs agricoles qui n'est pas du farming, parce que, à cette période-là, je tenais à vous dire, mais je ne faisais plus de farming, j'étais en pause depuis je crois depuis début juin, on avait arrêté les 3 fermes et je faisais plus de farming. Donc tout juin, tout juillet, tout août, il n'y a pas eu de farming sur ma chaîne. On va en reparler après, mais c'est la première fois que ça s'est passé comme ça et ça a fait du bien, mais voilà, vous verrez. Donc voilà, du coup vlog à la ferme, moisson, etc. C'était quand même assez intense, mais je kiffe. Genre les moissons, je kiffe. Normalement l'année prochaine, je refais
refait encore une fois des moissons, donc pareil, il y aura encore 10 vidéos à faire. Ensuite, on passe directement au vlog chez Germain. Ouais, du coup, mois d'août, c'était assez tranquille. Moi, j'avais fini les moissons. Chez Germain, donc dans le nord, c'était pas encore terminé, donc je suis allé chez Germain. Le mois de juillet et mois d'août, c'était le mois le plus intense parce que mois de juillet, full moisson et mois d'août, full vidéo moisson. Donc du coup je suis allé chez Germain, voilà petit vlog pareil, hein, on va chez les poteaux, donc vlog chez Germain. On va écraser l'animal mort, non? Ah mais gros, t'es j'ai pas pété. C'est l'animal mort. Oh non. Gros, faut ouvrir la porte, Là, je vous ai sorti une vidéo un peu documentaire sur ma saison de moisson. J'avais vraiment envie de faire ça. J'avais vu une vidéo en fait sur YouTube où c'est un peu un mini reportage d'un agriculteur et comment il fait l'été, son travail. Et c'était tourné pas en vlog mais en mode reportage. Et c'était un mec qui faisait des vidéos et il a fait ça et j'ai trouvé ça super intéressant. Et j'ai dit, moi j'aimerais trop faire, pas un vlog mais vraiment faire ça un peu en mode documentaire et en mode expliquer le métier, mais pas trop de mon point de vue, enfin un peu de mon point de vue, mais pas comme si je vloguais avec ma caméra, tu vois. Donc franchement, voilà, j'ai essayé de faire ça. Donc merci à Agricom France qui est venu m'aider pour filmer parce que justement c'était une vue d'extérieur, pas une vue comme si je vloguais. Donc voilà, c'était vraiment intéressant. C'était une vidéo qui a fait pareil beaucoup moins de vues, mais là franchement je m'en foutais. J'étais super content de la vidéo et les commentaires ont été tellement positifs. En fait c'est ça. Les vidéos c'est soit tu fais un truc qui plaît à énormément de monde et t'as des retours positifs, mais voilà la vidéo te plaît sans plus. Enfin voilà. Et là c'était une vidéo qui me tenait tellement à cœur que clairement je m'en foutais des vues et j'avais vraiment juste envie de la faire parce que ça me faisait kiffer et voir vos retours m'ont fait trop kiffer aussi. Donc l'année prochaine pourquoi pas essayer d'en refaire, mais faut essayer de pas faire la même chose quoi. Donc on essaiera de voir comment ça se passe, mais en tout cas j'ai trop kiffé. Donc j'ai fait aussi une vidéo dans la ferme de Marc. Ça c'était tellement drôle. Non mais attendez, Marc les amis, Marc et Germain c'est les personnes franchement c'est trop drôle. On fait vraiment les cons tout le temps ensemble. En plus vous qui avez trop kiffé le fait qu'on fasse des vidéos ensemble. Donc il y aura des vidéos encore avec eux. On éteint tout, on va à la COP. Regardez à combien c'est cette merde. Merde. Oh. Il a pris un petit chou. Il a pris un chou. Je sais pas si c'est passé à la caméra, mais Je sais pas, mais en tout cas il a pris un petit shoot. le drone. En même temps, Oh, merde. il a commencé à... T'es allé où? En fait, il est posé sur le toit, il a dévié, je crois, il a dû taper dans le gyro et ça a fait plaque. Donc voilà, j'ai fait ce genre de vidéo, donc c'était vraiment intéressant. Ensuite, on a changé des roues avec ma soeur, on avait reçu des nouveaux pneus dans la ferme, donc voilà, pareil, intéressant de filmer ça. On a fait, là on va parler d'un truc, mais c'était la folie, parce que mois d'août, Marc vous le dira aussi, mais on a fait une vidéo avec Inoxtag. Certains vont dire, mais je sais pas qui c'est, je m'en fous, mais tous les jeunes, entre guillemets, qui connaissent un petit peu les réseaux sociaux et YouTube, vous savez qui c'est Inoxtag. Et on a fait une vidéo avec Inox, enfin, moi, du coup, je connais Dobby, etc., Valouz, le bouseux, parce qu'on avait joué à Farming pendant l'année dernière. Donc en gros, il connaissait mon nom si jamais il voulait faire une vidéo dans l'agriculture. Et en fait, voilà, du coup, Inoxtag a voulu faire une vidéo dans l'agriculture. Donc Dobby m'a contacté, il m'a dit, gros, il y a une Inox qui voudrait faire une vidéo dans l'agriculture. Est-ce que t'as des contacts, voilà, donc de base, c'est dans une ferme dans les Alpes et tout. Et j'ai dit clairement, en fait, moi, j'ai pas trop d'idées de ferme. Je connais la ferme de Marc qui a l'air intéressante parce que c'était, on pouvait faire ce qu'on voulait. Enfin, il fallait une ferme laitière aussi. Enfin voilà. Du coup, on a décidé de faire ça. Donc j'ai contacté Marc, j'ai fait gros, est-ce que ça te dit que Inox vienne? Il a dit oui carrément. Les gars, Stervio il m'a dit, si je dis dans les commentaires quelle marque de tracteur vous préférez, les mecs qui sont dans l'agriculture, il m'a dit ça va se battre. C'est un peu une guerre des marques quoi. Ah, c'est la guerre. Mais mec, carrément, là il y a un classe, ils vont me Là dire, c'est un mec, classe 830 action. Ça c'est bien ça ou pas? C'est le meilleur du marché. Ouais, vas-y. Ça c'est vraiment les débats des agriculteurs hein. Donc on a fait ça, on a fait cette vidéo là et enfin voilà, c'était quand même fou, c'était hyper stylé de pouvoir faire une vidéo avec ce genre de personnes parce que c'est hyper constructif parce que tu vois comment ça se passe et voilà, bref, super bien, super rencontre et positif de fou, franchement trop intéressant. Donc voilà, après du coup j'ai fait une vidéo FAQ parce que cet été il y avait une période un petit peu creuse où il se passait pas grand chose, donc je me suis dit vas-y, petite vidéo FAQ où c'est que je parle un petit peu de tout ce qui s'est passé pendant l'année 2022, des projets qui allaient arriver et répondre carrément à vos questions. Donc pareil, je pense que les vidéos FAQ je ferai ça surtout en début, enfin l'été, vraiment quand il se passe pas mal de choses parce que là je réponds pas trop à vos questions, là je lis un petit peu. Donc voilà, du coup petite vidéo FAQ plutôt intéressante. Les amis, je vais boire parce que je fais que parler, je reviens tout de suite. Ah, me voilà. Donc ensuite du coup fin du mois d'août, moi je suis parti en vacances du coup, donc en vrai j'ai un petit peu décroché parce que clairement depuis le début d'année j'étais à fond avec Farming, avec les vlogs, avec la moisson et tout. Donc franchement petite pause d'une semaine et demie, 2 semaines, donc ça faisait quand même plaisir. Et on est reparti directement en septembre parce que septembre franchement on est reparti dans des vidéos. Donc 72 heures dans la ferme que j'ai fait. Et là j'ai sorti une vidéo aussi intéressante, c'est qu'en gros début d'année, fin avril-mai, on avait été contacté par Acreos. En gros Acreos c'est une boîte qui crée des simulateurs sur Verin et tout pour les
les écoles pour apprendre à conduire des tracteurs, des camions, des balles mécaniques, etc. Donc on a déjà fait une vidéo avec Germain il y a 1 an, enfin il y a 2 ans, ils nous ont recontacté cette année pour faire ce genre de vidéo. Et du coup, on a décidé qu'on allait faire une vidéo dans un lycée agricole, donc à Castelnaudary, c'était pas loin de chez moi. Et en gros, bah, on affrontait les élèves et tout, et c'était vraiment, en gros, on mettait en avant le simulateur et en même temps on vous rencontrait, on est dans un lycée. Enfin, franchement, intéressant l'expérience, franchement super intéressant. Même la vidéo était quand même assez intéressante, un peu galère à monter parce que c'était le bordel, il y avait des plans partout et tout. Mais première vidéo entre guillemets un peu produite parce que bah, il y avait 2 cadreurs, il y avait moi Germain, il y avait une sorte de production qui gérait les simulateurs. Enfin, nous on est vraiment arrivé, on a dit vas-y on fait la vidéo, tu vois. Vraiment ça fait quand même plaisir. Franchement, ça c'est le meilleur confort pour un youtubeur ou quoi, c'est quand t'arrives, bah c'est prêt quoi. Parce que franchement, quand t'arrives, tu dois gérer les caméras ici et bam et tourner et mettre les batteries et tout. C'est le bordel. Tu te concentres pas exactement sur ce que tu veux faire. Donc vidéo dans ce lycée agricole qui était quand même assez intéressante. Et 2 semaines après, la vidéo du coup est sortie, c'est la vidéo routier. Donc je suis allé dans un centre ECF pour apprendre à conduire et pareil, ils avaient en gros un simulateur aussi. Donc normalement ça aurait dû être vidéo chaîne principale et routier chaîne secondaire. Et au final je me suis dit bah elle est quand même intéressante, donc tout va être sur la chaîne principale. Donc voilà, petite vidéo sympathique en septembre qu'on avait tourné avril-mai. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous ont plu et si clairement vous voulez que je refasse des vidéos un peu dans des lycées ou quoi avec du monde, ça peut vraiment être sympa. Avec du public ça peut être aussi grave sympa. Mais pareil, je vous en parlerai juste après, j'ai quelques projets qui vont arriver et on en parlera juste après. Donc ensuite, octobre pareil, là octobre ça a charbonné comme jamais. Je suis allé faire une vidéo vendange chez Émilie Benjamin. Ça faisait 2 ou 3 ans que je voulais absolument faire une vidéo où c'est que je vendangeais, où je montrais les vendanges, etc. Et bah Émilie Benjamin, c'est des gens qui font des vidéos sur YouTube que je connaissais bien, qui habitent du côté de Béziers. Donc en vrai c'est pas non plus à l'opposé de la France, hein, enfin à l'opposé de chez moi. Donc j'y suis allé, pareil. Alors là ça piquait un petit peu le matin parce que 5h du matin, 5h30 du matin, il fallait déjà être au charbon pour tourner la vidéo. Mais super bien la vidéo, franchement. Il est 6h du matin, ça pique. On va passer une journée avec Émilie Benjamin. C'était une des vidéos que j'ai le plus kiffé parce que bah, moi ça m'a appris même personnellement. C'est vrai que l'avantage des vidéos c'est qu'il y a beaucoup de choses que tu découvres et ça t'instruit aussi à toi. Donc bah voilà, super intéressant. Ils m'ont laissé conduire la vendangeuse, je suis allé même livrer le raisin à la coopérative et tout. Enfin, trop bien, super intéressant. Après on a fait même une visite de la coopérative, enfin de ouais, là où ils traitent le raisin pour faire le vin. Donc trop intéressant. J'espère que ça vous aura plu aussi. La vidéo a quand même plu, vous a quand même aussi pas mal plu. Donc c'était cool. Ensuite du coup bah, je reprends farming. Je reprends farming seulement au mois d'octobre. Oui, parce que normalement en général je finis les moissons en mois d'août et début septembre il y a des vidéos. Sauf que là il y avait des problèmes, enfin c'était compliqué de se trouver, on devait faire des séries avec des gens de la team, sauf que c'est compliqué. Du coup j'ai repoussé et au bout d'un moment j'ai dit il faut que je fasse la vidéo. Je peux pas, j'ai pas le choix. Ma chaîne c'est farming, j'ai plus de vlog, je dois faire du farming. Puis même ça faisait quand même 4 mois que j'avais pas fait de farming. Genre c'était la première fois de l'histoire de ma chaîne que j'avais fait une pause aussi grande parce que bah c'était compliqué, parce que j'avais aussi envie de faire une petite pause, ça a quand même fait du bien aussi. Donc voilà, je voulais faire une petite pause et j'ai repris au bout de 4 mois. Mais du coup sur la série donc les éleveurs bretons qui a commencé avec Hugo, donc pareil hyper intéressant et cette série vous plaît énormément. Hier les amis j'étais en live, on a fait en live jusqu'à minuit, il y avait plus de 2000 personnes, 2-3000 personnes, enfin on est monté à 2500 personnes je crois pratiquement. Bref c'est trop bien, merci beaucoup pour tous les gens qui viennent regarder les lives et tout, ça fait super plaisir. Donc voilà, nouvelle série farming. Ensuite on a commencé à faire un vlog, j'ai fait un vlog bois, le début des vlogs bois parce que en fait c'est ce qui se passe sur la ferme et du coup on fait du bois un petit peu avec mes parents, mais jamais je filme en fait, jamais je filme ce qui se passe. Et là du coup je me suis dit bah allez let's go, on va filmer. Donc pareil, vidéo vous a carrément plu. On a reçu un buggy sur la ferme, j'ai filmé l'arrivée du buggy, pareil ça vous a super plu. Merci à la garde, on a fait une vidéo avec une nouvelle épareuse à la ferme, ça c'est pareil mais une nouvelle épareuse. Bon là du coup ça y est, je viens de reprendre la machine, je viens de faire une petite longueur. Et là regardez, il faudrait que je fasse le bord qui est là. Du coup j'ai juste à appuyer sur ce petit bouton, ça déporte le bras. En fait c'est ça, c'est que YouTube permet de te faire tellement de choses. Genre bah moi j'avais depuis un moment j'avais envie de faire une vidéo avec une épareuse prêtée par une marque. Et en fait j'en avais contacté 2-3 marques bah assez connues, aucune réponse. Et voilà bah là j'ai reçu un message, je sais pas septembre peut-être. Je les avais rencontrés au sommet de l'élevage je me rappelle. Et bah du coup ils voulaient me rencontrer etc. Et j'ai dit bah let's go, pas de soucis pour faire une vidéo avec une épareuse. Mais par contre il faut que je l'ai dans 2 semaines. Parce que dans 2 semaines en fait nous c'est juste après les moissons de sorgho etc. qu'on commence à nettoyer les champs. Donc on avait vraiment un tout petit créneau et ils se sont débrouillés pour amener les pareuses et tout sur un camion. Super cool franchement la garde. Donc l'année prochaine il y aura potentiellement une autre vidéo avec eux. J'ai aussi envie de tester un petit brouillard de chez eux. Donc voilà, franchement cool de pouvoir tester du matériel à la ferme. On n'a pas testé de tracteur cette année, mais l'année prochaine, vous inquiétez pas, il y aura des tests de tracteur. Donc voilà, ensuite on a fait un petit vlog avec une pelle mécanique. Il y avait besoin de faire quelques travaux pour l'installation de ma soeur. Puis même fallait qu'on nettoie fallait qu'on crée des petits ponts et tout pour passer avec les tracteurs pour les melons de l'année prochaine. Donc voilà, on avait quelques petits travaux à faire avec la pelle. Donc j'ai fait pareil, une vidéo avec la pelle mécanique. Ça vous a aussi quand même super plu. Donc je suis quand même content que toutes les vidéos entre guillemets
bah, vous plaisent. Voilà, il y a quand même très peu de vidéos qui marchent très peu. Donc là, après, on attaque au mois de novembre. Au mois de novembre, les amis, on a commencé les SMI et surtout, on est allé au CIMA. Et ça, le CIMA, c'était pour moi le moment fou. Enfin, genre en fait, même là, le fait d'y repenser, je vous ai tous vus. Et en fait, on a fait une énorme rencontre abonnée en gros sur le stand Newland. Enfin, en gros, je tenais à vous dire, mais sur les 2 jours que j'y étais ou 3 jours, on a fait des rencontres abonnés tous les jours. C'est pas compliqué. Et le dernier jour, je crois, ou l'avant-dernier jour, j'ai dit aux abonnés, enfin sur Instagram, je vous le dis à vous, venez stand Newland à 15h. Et j'étais, en gros, le fait que j'ai trouvé ça assez incroyable, c'est que d'habitude, toutes les rencontres abonnés, on est en groupe de youtubeurs à donner rendez-vous à un tel endroit. Et là, il y a que moi qui ai dit, bah en fait, rendez-vous à 15h sur le stand Newland. Donc je me suis dit bon bah il y aura forcément moins de monde et tout, bah voilà, il y a que moi, tu vois. Et puis même je suis pas certes j'ai beaucoup d'abonnés, mais ça veut rien dire. Il suffit que sur le moment bah en fait je fais moins de vidéos, on plaise moins aux gens, les gens vont venir. Enfin voilà, quand t'es youtubeur, tu te remets toujours en question en vrai. Mais et du coup, genre j'étais choqué parce que vous avez été mais tellement nombreux. Je mettrai des images. Mais... le monde qu'il y avait et c'était fou, mais vraiment fou. Puis merci Newland, franchement merci énormément Newland qui nous ont mis en avant, qui nous ont aidés. Enfin ouais, vous inquiétez pas, vous venez là, nous on aura un micro et tout, on gueule et tout. C'était trop bien, juste c'était trop bien, j'ai failli chialer un moment, enfin. Et c'est là que je me suis dit mais c'est incroyable YouTube. Mais voir les gens en vrai et cette foule de monde qui te gueule ton nom. Alors faut pas prendre la grosse tête, ça c'est certain, ça, je me suis toujours dit je veux pas avoir le melon, me prendre pour je sais pas qui. En fait on n'est jamais quelqu'un, parce qu'en fait t'es quelqu'un là et demain t'es une grosse merde. Et moi c'est ce que je me dis, Stervio, là t'es en tendance, tu fais des vues et tout, profite juste, ça sert à rien. Enfin moi je me dis ça, profite, ça marche plus, bah demain t'as la ferme, t'as autre chose, t'auras kiffé, tu vois, ça fait chier mais t'auras kiffé. Donc voilà, bref, encore une fois, voilà, gros merci à vous tous. Donc j'avais fait une petite vidéo sur les SMI en même temps, donc bah du coup allez voir si vous voulez, ce passage là était dans la vidéo des SMI, à la fin des vidéos des SMI, j'ai mis ce passage là du CIMA. Donc voilà, du coup j'ai fait quand même 2 ou 3 vidéos SMI cette année, donc ça a quand même été pas mal. J'ai refait une vidéo sur le bois, pareil, donc pareil, le bois, j'adore faire du bois, puis en hiver, il y a que ça à faire. Du coup, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je refasse une vidéo sur le bois, parce que là, j'ai filmé quelques petits rushs, mais il n'y a pas encore assez de contenu pour ressortir la vidéo. Donc je pense que je vais combler par faire du bois, parce qu'on fait beaucoup de bois en ce moment, donc si ça vous fait kiffer, on refera du bois sur la chaîne. Et en décembre, dernier mois de l'année, donc on attaque, bah c'était ce mois aussi, quoi, clairement. J'ai sorti une vidéo miniature, donc vidéo miniature avec Nico. Ça, c'était une vidéo qu'on voulait faire, ça fait 1 an et demi ou 2 ans qu'on veut la faire, qu'en gros, on ouvre des miniatures dans la ferme, ou alors chez lui ou quoi. Donc Nico avait déjà fait une vidéo sur sa chaîne, j'étais avec lui et j'avais dit prochaine fois je fais une vidéo sur la ferme et tu viens et tout. Donc là on s'est dit ok, j'ai pas envie de faire une vidéo banale, on va acheter 1000 balles de miniatures. D'ailleurs les amis, certaines sont dans le décor, regardez, pour moi la meilleure c'est cette presse là. Cette presse elle est magnifique, c'est genre elle est folle, il y a tellement de choses stylées, il y a des batteuses, on a acheté des beignes, il y a encore des cartons, il y a encore plein de cartons à côté là que vous voyez pas, mais c'est que des miniatures qui sont encore dans les cartons parce que je ne sais pas où les mettre. Donc est-ce que j'achète une énorme vitrine et je fous les miniatures dedans? Est-ce que je refais un décor plus tard et j'arrive à mettre toutes les miniatures dedans? Ou est-ce que bah, je les garde parce que bah déjà avec le temps elles peuvent prendre de la valeur et puis c'est con je les ai achetées autant que je les garde, tu vois. Donc j'en ai fait gagner quelques-unes sur Instagram, mais bon ce qui reste là bah, je vais les garder je pense, et de temps en temps bah, quand je modifierai un peu le décor bah j'essaierai de les remplacer, mais il y en a énormément. Donc voilà, la vidéo est sortie, elle vous a pareil super plu, enfin très content de quand je fais des projets que ça vous plaît. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé ça. Donc vidéo avec Nico, on a caché des miniatures à la ferme et tout, enfin voilà, c'était quand même sympa à faire, c'était drôle à faire. Pareil, les vidéos comme ça, moi c'est moi qui fais le montage, je meurs au niveau montage, hein. Je passe une semaine non-stop à faire du montage et en fait j'aime ça parce que c'est moi qui fais, je suis quand même content, mais en fait c'est chiant ce moment de faire du montage. Genre ce moment je suis en mode mais ça me saoule le montage, c'est trop chiant parce que tu fais que ça, tu ne peux pas faire autre chose. Alors j'ai des monteurs pour les best-of, j'aurai des monteurs potentiellement pour ce genre de vidéo, mais c'est tellement complexe de faire des montages comme ça. Soit je vais pas aimer la façon qu'ils montent parce que vraiment c'est, nous on sait en attendant la vidéo et faire ces montages soi-même c'est quand même hyper sympa et gagne un temps fou. Donc il y a quelques vidéos où d'accord j'aimerais déléguer les montages, mais déjà c'est un coup, même si ça me saoule j'aime quand même faire le montage, tu vois. Donc voilà, bref du coup donc vidéo hyper intéressante. Et ensuite dernière vidéo à grosse de l'année, c'est la vidéo qui est sortie semaine dernière, donc le juste prix agricole avec Marc et Germain. Pour vous expliquer, pour ceux qui ont vu la vidéo ou ceux qui l'ont pas vu, on était dans un concessionnaire agricole. Donc en gros c'était à côté de chez Germain, enfin on les connaissait bien parce qu'en gros on avait été invité cet été pour faire les portes ouvertes. Donc du coup on a fait ce concept là, donc Germain a tout préparé. En gros on devait deviner le prix d'un matériel agricole et c'était Germain qui l'a amené, tu vois. Donc en vrai c'était vraiment un vrai matériel agricole. On avait fait une vidéo comme ça il y a 2 ans pendant le confinement, mais c'était virtuel, tu vois. J'étais ici en train de dire oh bah sympa la moissonneuse, elle vaut combien? On savait pas, tu vois. Alors que là c'était du vrai matériel en vrai et c'était super
c'était super cool quoi, parce que Marc et Germain, bah une vidéo comme ça, tu peux que rigoler et on peut que se taper des barres. Donc franchement super bien et vous a quand même super plu aussi. Donc voilà, merci à vous. Et ceux qui l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller la voir parce que franchement, bah, c'est une pépite la vidéo. Franchement, c'est trop bien. Bon bah voilà les amis pour les vidéos de 2022. On a quand même fait beaucoup de vidéos cette année. Je suis quand même content franchement parce que il y a quand même une bonne liste de vidéos que je voulais faire qui ont été faites. Il y a encore quelques vidéos qui sont prévues sur le papier, je peux pas vous dire, mais qui vont soit arriver l'année prochaine, soit bah, dans les années qui vont venir, tu vois. Mais voilà, trop content de cette année. Franchement, ça fait super plaisir. On va parler des projets aussi qui vont arriver. Pour vous redire, bah c'était juste fou. J'ai fait ce que j'ai aimé faire. Vous avez été toujours là, toujours présent sur les vidéos. J'ai rencontré du monde. J'ai été invité par pas mal de choses. Une des meilleures années que j'ai pu faire, pas en termes de vues ou en termes d'abonnés ou d'argent, on s'en fout de ça. C'est vraiment en termes de contenu que j'ai pu faire. J'ai trop kiffé. Voilà, j'ai trop kiffé parce que bah je voulais faire vraiment beaucoup plus de vlogs sur la ferme et ces vlogs là ont été faits. J'ai réussi à les faire, mais je suis super content. Donc pour l'année prochaine, j'aimerais me fixer de faire minimum un vlog à la ferme toutes les 2 semaines. J'aimerais. Après, ça sera forcément des fois pas faisable, mais je me fixe de faire un vlog toutes les 2 semaines à la ferme ou vraiment toutes les 3 semaines si c'est vraiment compliqué. Que toutes les semaines, bah des fois il y aura toutes les semaines parce que des fois il y aura du contenu pour faire des vlogs toute la semaine, mais j'ai vraiment envie de, parce que voilà, je vous dis, le but c'est que moi je m'installe avec ma soeur. Je dis ça depuis le début, mais j'ai jamais pris l'initiative de commencer à faire des formations, de commencer à faire ci ou quoi. Donc je dis je vais m'installer, mais encore pour l'instant je fais rien en fait pour l'instant. Donc bah je viens quand même bosser sur la ferme, je travaille de temps en temps sur la ferme, pas tout le temps. Mais voilà, j'ai quand même envie de faire des vidéos sur la ferme parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer aussi cette année. Il y a ma soeur qui s'installe, donc du coup il va y avoir l'installation des poulaillers, ça je vais essayer de vous le filmer. Il va y avoir potentiellement du nouveau matériel et pas que des outils, je vous le dis. Donc pareil, ça aussi je vais essayer de vous le filmer. Il y aura aussi beaucoup d'essais tracteurs, enfin beaucoup. Alors il y aura pas non plus 40 essais tracteurs dans la ferme parce que j'ai pas envie de passer pour le youtubeur qui ont lui filé les tracteurs gratuits pour qu'il fasse des vidéos et qui touche un billet derrière. Non, j'ai pas du tout envie de faire ça. J'ai vraiment envie de tester des tracteurs qui, moi, j'ai envie de tester personnellement, pas parce qu'une marque me demande, parce que j'ai été contacté par des marques pour tester des tracteurs, sauf que il y a aucun intérêt de le faire, ça n'a aucun but, ça va pas m'aider pour la ferme, c'est même pas intéressant pour moi. Donc je dis ben non en fait, c'est ça. Même si vous avez des milliards d'euros, je m'en fous, je fais ce que j'aime, voilà. C'est ce que je me suis toujours dit, je veux toujours faire quelque chose qui soit intéressant pour moi et j'ai pas envie de vous montrer un truc que, enfin, en fait je montre ce que j'ai envie de vous montrer en fait, voilà. C'est pas parce qu'une marque me dit bah on aimerait bien que tu montres ça, que tu dis ça, alors là c'est mort. Moi je fais ce que j'aime et voilà. Donc tout ce que je peux vous présenter sur ma chaîne, c'est que des choses que j'ai estimé être bonnes pour vous, intéressants et qui servent à la communauté, au monde agricole et tout, voilà. Bien évidemment, j'ai toujours envie de continuer de faire des projets, travailler de plus en plus de vidéos, travailler avec de la production, avec bah voilà, des cadreurs qui suivent, vraiment faire des vidéos un peu plus propres parce que bah, je peux le faire. J'ai la communauté, j'ai les marques qui peuvent suivre derrière pour financer tout ça parce que bah, faut les payer et je me dis ça peut être sympa de faire ça parce que bah, on a quand même une bonne team, il y a Germain, il y a Nico, enfin il y a quand même plein de gens, on connaît Marc, on connaît plein de youtubeurs, je m'entends avec tout le monde super bien, donc ça c'est, je m'entends avec tout le monde super bien, donc c'est pareil, voilà, si demain j'ai besoin d'une personne, bah vas-y tu viens avec plaisir, enfin c'est professionnel mais amical de fou, tu vois. C'est quand même le côté positif, c'est que nous YouTube on fait un travail où c'est que y a pas d'échelle, tu vois, il y a pas de ah toi t'as plus d'abonnés, c'est monsieur en cravate, tu vois, non j'en sens pas les steaks, le mec il a 5000 abonnés, pour moi c'est la même personne, tu vois. Mais bref voilà, du coup pour ça donc j'ai envie de faire ça, plus de vidéos travaillées, toujours faire des vlogs dans d'autres fermes d'agriculteurs, j'ai envie de revenir faire des vidéos, pourquoi pas chez Alex, chez Etienne, j'aimerais aller faire une vidéo chez HLG par exemple, faire des vidéos pareil avec des filles, j'aimerais refaire des vidéos avec des filles. J'ai toujours filmé des garçons et je me dis des filles c'est quand même intéressant, il y a quand même un gros préjugé dessus et je me dis c'est quand même intéressant de filmer ça. Cet été normalement je refais encore les moissons, donc il y aura toujours des vlogs moissons, normalement il n'y a pas de souci, donc si jamais je refais pas les moissons, je vous ferai des vidéos moissons de tout partout. J'irai chez tout le monde faire des vidéos moissons et ensuite bah, continuer à faire des essais à la ferme, ça je tenais à vous le dire, mes tracteurs, pourquoi pas du matériel aussi, j'aimerais tester des broyeurs, plein de choses comme ça. Il y a aussi de gros projets qui sont prévus, qui sont sur le papier, qui sont prêts, qu'on aurait même dû faire l'année dernière mais qu'on n'a pas eu le temps. Je peux pas vous le dire, mais en tout cas il y aura 2 gros événements, mais un événement surtout qui va se produire à la ferme, je vais vous le dire. Pour parler de Farming Simulator, il y aura aussi, j'espère, les 3 fermes saison 4. Donc quand je dis 3 fermes, c'est une série en tout cas qui ressemble, c'est pas forcément les 3 fermes saison 4, mais ce sera une série qui sera un peu dans le même style avec la team, quoi. Voilà. Voilà, bah du coup les amis, franchement c'était un petit peu les projets qui vont arriver. Je peux pas vraiment vous dire tout ce qui est noté parce que j'ai une liste comme ça de projets qui sont potentiellement presque déjà accomplis, tu vois, il y a juste à les faire, mais il y a aussi beaucoup de projets qui sont bah, que sur le papier, quoi. Il n'y en a pas encore rien prévu, mais j'aimerais vraiment les faire l'année prochaine et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Déjà, il y a une vidéo qui va arriver début janvier ou même début février avec un routier. J'ai vraiment envie de faire une vidéo avec un routier, voir la vie d'un routier, comment ça se passe, conduire un peu le camion et tout. J'ai fait une vidéo dans un centre CEF, mais là, ça va vraiment être une vraie belle vidéo, vous allez voir. Donc, j'aimerais aussi faire une vidéo dans d'autres pays. Ça aurait été bien de faire des vidéos J'aimerais trop aller, genre, je sais pas moi, en La Réunion, en Alaska, enfin, vraiment voir d'autres pays, en Australie, voir des grosses moissons, faire du déneigement. Donc, ouais,
faire quelques vidéos dans d'autres pays pour découvrir comment ça se passe l'agriculture là-bas, pour essayer de kiffer quoi. Clairement, je me dis let's go voyager quoi, ça peut vraiment être trop bien. Il y a aussi une vidéo que j'avais envie de faire, c'est une vidéo vraiment avec dans une énorme scierie, vraiment une énorme entreprise forestière. Donc à voir du coup si j'ai des contacts, si jamais vous connaissez du monde, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire qui c'est que je pourrais contacter pour faire ce genre de vidéo. Mais en gros voilà pour cette année, franchement j'espère que vous allez kiffer. Merci en tout cas à tous ceux qui suivent la chaîne, c'était une année incroyable. L'année prochaine sera encore incroyable, j'ai trop envie de vous faire kiffer, faire beaucoup de choses très sympas. Merci à ceux qui me suivent depuis le début sur la chaîne, depuis même merci aux nouveaux, franchement il y a aussi des nouveaux qui arrivent aussi récemment, mais merci à vous, ça fait carrément plaisir. Direction les 400 000 abonnés, les 500 000 un jour, mais direction les 400 000 abonnés en tout cas, parce qu'on prend environ 40 000, 50 000 abonnés par an. Donc je me dis d'ici 2 ans on a les 500 000, mais bon déjà il y a encore un petit peu de route à faire, mais merci en tout cas à ceux qui ont vu cette vidéo un peu moins intéressante je sais, mais bon en tout cas c'était une vidéo qui me tenait vraiment à cœur de vous expliquer de tout ce qui s'est passé. Bon il y a forcément des choses que j'ai oublié de parler évidemment, mais bon voilà la vidéo je pense va durer assez longtemps, donc encore une fois merci d'avoir suivi cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, merci à ceux qui vont laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire voilà vraiment mettez-moi un commentaire, vraiment ça me ferait vraiment plaisir et j'ai vraiment envie de les lire, de voir ce que vous avez aimé, ce que chez moi, ce que vous voulez voir l'année prochaine. Franchement j'ai vraiment envie d'avoir votre ressenti sur l'année que j'ai pu faire et même vous clairement qu'est-ce que vous avez kiffé, quels sont vos projets, vos résolutions pour l'année prochaine, j'ai vraiment envie de voir ça. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, c'était Starvio, encore une fois merci à tous et on peut le dire enfin, rendez-vous les amis l'année prochaine, moi je m'en vais, il y a le nouvel an donc on va fêter ça. Merci à tous, c'était Starvio, allez ciao tout le monde les amis.